Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors petite vidéo aujourd'hui pour aborder un sujet important. Là on arrive à la dernière semaine du programme Métamorphose et il y a un sujet qui est venu sur le tapis, c'est qu'est-ce que vous feriez, est-ce que vous feriez les mêmes choses si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie? Et là en fait quand on aborde cette question-là, on se rend compte souvent qu'il y a bien des choses dans notre quotidien, dans notre petite routine habituelle qu'on aimerait bien faire sauter si c'était le dernier jour. On aimerait profiter à fond, on aimerait vivre vraiment, on aimerait arrêter de se prendre la tête, on perdrait plus son temps à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on perdrait plus son temps à en parler à des gens avec qui on n'a pas envie de parler, ce genre de choses. Il y a toutes ces contraintes, il y a toutes ces obligations qu'on s'impose soi-même finalement au quotidien, tout au long de l'année et tout au long de toute notre vie, qu'on a sur le dos parce qu'on croit qu'on est obligé de fonctionner comme ça ou parce que on a l'impression qu'on doit rentrer dans le cadre, qu'on doit faire comme tout le monde, qu'on est censé vivre notre vie d'une certaine façon et du coup on s'impose tout un tas de choses qui ne nous apportent aucune joie concrètement et qui ternissent au contraire notre bien-être et qui font que ça se répercute aussi sur les autres autour de nous forcément, parce que quand on est moins dans la joie, quand on est moins dans la bonne humeur et dans le bien-être, forcément ça se ressent aussi autour de soi. Donc le truc c'est que bien sûr il y a des impératifs parce que on a besoin de travailler, on a besoin de gagner de l'argent, il y a plein de choses qui sont là, on doit faire de la paperasse aussi, même si ça nous embête parce qu'on en a besoin pour que tout roule, pour que tout se passe bien. Mais si on réfléchit un petit peu, on se rend quand même compte qu'il y a énormément de choses qu'on continue à s'imposer jour après jour, notamment parce que souvent on a peur du regard des autres, on a peur du qu'en dira-t-on, de ce que les autres risquent de penser et du coup on se charge de tout un tas d'éléments qui nous pèsent, qui nous embêtent, qui ternissent notre bonne humeur et qui font que la vie elle est pas si drôle que ça et c'est pas très enthousiasmant de vivre un quotidien tel que celui-là. Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est on a la possibilité de commencer à vraiment profiter de sa vie malgré les obligations entre guillemets qu'on pense avoir, malgré les choses qu'on choisit de faire quotidiennement, qu'on choisit de continuer à faire pour que tout se passe bien, pour qu'on conserve un équilibre à tout point de vue. Mais au-delà de ça, je vous invite vraiment à prendre le temps et à vous demander si ce que vous vivez au quotidien vous convient vraiment. Est-ce que ça vous apporte du bonheur? Est-ce que ça vous apporte de l'enthousiasme? Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir? Parce que si c'est pas le cas, je vous dirais qu'il y a plein de choses qui peuvent être remplacées, qui peuvent être transformées pour que justement vous puissiez commencer à profiter plus pleinement de votre vie, parce que c'est pas demain, parce que c'est pas dans 1 an ou dans 10 ans qu'il faudra se réveiller et se dire oh zut, je suis passée à côté de ma vie. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se déroule et on peut dès maintenant commencer à faire d'autres choix en conscience pour aller dans le sens de ce qui nous apporte vraiment de la lumière à l'intérieur. Et ça, ce sera bon autant pour nous que pour tous ceux qui gravitent autour de nous. Mais ce qu'il faut considérer aussi, c'est que plus on est heureux, plus on se sent bien à l'intérieur, et plus on va attirer à soi de belles expériences, de belles personnes aussi. Et c'est vraiment une espèce de toile d'araignée qui se tisse au fur et à mesure, parce que ça apporte non seulement du bien-être immédiatement dans l'instant, mais c'est aussi toute notre vie qui va en être transformée et ça en vaut vraiment la peine. On dit souvent de moi que j'ai sale caractère parce que je fais ce que je veux, quand j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis merde. Je ne m'encombre plus de choses qui m'embêtent, qui me dérangent. Et si les autres pensent quelque chose de négatif de moi, c'est leur problème et c'est pas le mien. Donc j'ai appris progressivement et peut-être à cause de mon mode de fonctionnement atypique aussi, mais j'ai appris à sortir complètement du cadre. Si déjà j'étais à côté de la plaque, autant y aller à fond et du coup j'en suis arrivée à un positionnement
où je mets la joie toujours en priorité. Et ce qui ne m'apporte plus de joie, ben, je ne m'en encombre plus, je m'embête plus avec ça et je concentre toutes mes journées sur ce qui m'apporte le plus personnellement. C'est aussi pour ça concrètement que je peux partager autant de choses avec vous, qu'il y a autant de gens qui réagissent très positivement, qui me disent ah bah oui on a compris des trucs, on a avancé. C'est parce que quelque part je suis dans un positionnement où je suis en accord avec moi-même, je suis en harmonie avec ma personne, je fais ce que j'ai envie de faire, pas par obligation, pas parce qu'il faut travailler, pas parce que je me sens obligée de quoi que ce soit, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire et si c'était pas le cas, je ne le ferais pas. Donc quand on suit ce cheminement-là, alors certes, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se confronter à l'inconnu et on ne sait pas trop ce qui vient devant, donc ça peut faire peur, c'est normal, c'est humain. Mais je vous dirais que ça en vaut la peine parce que quand vous faites les choses parce que vous êtes en accord avec ça, pas par peur, pas par besoin de reconnaissance, pas parce que vous cherchez à en tirer un quelconque profit entre guillemets derrière, mais parce que ça vous parle, parce que c'est vous tout simplement, je vous garantis qu'il y a de très belles choses qui se mettent en place et que ça change vraiment toute la vie. La vie elle n'est pas faite pour être ennuyeuse, elle n'est pas faite pour être un fardeau, c'est pas fait pour être une espèce de chemin de croix non plus, on est censé souffrir pour gagner notre place au paradis, pas du tout. La vie elle est là pour, c'est comme un vaste terrain de jeu en fait qu'on a le droit d'expérimenter exactement comme on le souhaite. Alors évidemment si c'est votre souhait de vivre dans la douleur, dans la souffrance, dans les prises de tête, vous en avez parfaitement le droit, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend. Mais si vous aspirez à quelque chose de plus joyeux, de plus enthousiasmant, de plus positif, sachez que vous avez la possibilité de vivre votre expérience de vie exactement comme vous le souhaitez. Il n'y a personne qui est là pour nous juger, pour nous dire qu'on est censé traverser des épreuves parce qu'on a été vilain dans cette vie ou dans celle d'avant, peu importe. On a le droit vraiment de vivre notre vie comme on le souhaite. On le mérite aussi de vivre les meilleures expériences, les meilleures choses que la vie a à nous offrir dans tous les domaines. Il faut juste en prendre conscience intérieurement et on a le droit de profiter de la vie. C'est pas censé être un fardeau, c'est pas censé être ennuyeux ou emmerdant et on a le droit vraiment de profiter pleinement chaque jour et de faire plein de choses qui nous éclatent vraiment, qui nous apportent du plaisir, de la joie et ça c'est bon pour nous autant que pour ceux qui gravitent autour de nous. Donc prenez simplement le temps de vous demander si ce que vous faites à chaque instant c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, si c'est en accord avec vous ou si vous êtes en train de réagir parce que vous avez certaines peurs, certaines attentes peut-être aussi par rapport à l'extérieur, parce que vous voulez plaire à X ou à Y, parce que vous voulez rentrer vraiment dans le cadre et être à la bonne convenance de tout le monde. Donc voyez un petit peu si ce qui se passe dans votre vie c'est vraiment en harmonie avec le véritable vous, avec votre nature profonde ou si vous êtes en train de dévier de la trajectoire. Encore une fois, si c'est le cas, il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. C'est humain, on fonctionne comme ça en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu, des blessures qui sont encore actives en nous aussi. Donc il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. Mais sachez qu'il y a d'autres possibilités pour vivre une vie, je dirais, plus authentique et plus dans la joie forcément parce que les deux vont de pair. Et que c'est quelque chose qui se passe ici et maintenant. Ça commence tout de suite. On peut mettre en place des choses immédiatement pour aller dans ce sens-là. Et du coup, ça change vraiment tout et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certaines personnes disent parfois oui mais pour moi c'est trop tard, je suis trop vieux, il y a ci, il y a ça et puis il y a telle ou telle chose dans ma vie qui coince et qui fait que je peux pas, etc. C'est pas vrai. C'est des excuses tout simplement, des excuses qui sont légitimes en quelque sorte parce que là aussi on avance en fonction de ce qu'on a appris, de nos croyances, de nos blessures et tout ça. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, aucune excuse ne serait valable pour se priver de la joie qui est accessible là, tout de suite, maintenant et on peut chacun, à notre mesure, aménager sa vie pour pouvoir vraiment trouver un équilibre et commencer à en profiter pleinement. Donc petite réflexion du jour que j'avais envie de partager, vous prenez ce qui vous sert, ce qui vous est utile, ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très jolie journée à tous et puis je vous dis à bientôt.